Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce qui peut vous aider à réinventer votre avenir professionnel, trouver votre voie. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un piège dans lequel nous tombons tous, c'est celui de réinventer notre futur professionnel en ne se référant qu'à notre passé. Notre formation évidemment, nos expériences, nos compétences acquises au fil des années. Ça paraît très logique, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous dites j'aimerais changer de voie, eh bien regardons ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, quels sont les diplômes que j'ai accumulés, etc. Et sur cette base, finalement, qu'est-ce que je peux faire demain? C'est la logique respectée par la plupart des bilans de compétences. J'ai d'ailleurs lu à ce sujet une interview d'une coach qui recommandait, pour se reconvertir, d'envisager une carrière qu'elle appelle passerelle, c'est-à-dire qui fait un lien direct entre votre expérience précédente et la nouvelle. Elle prend l'exemple d'un commercial et dit « Moi je recommande à un commercial, par exemple, de devenir formateur en vente. Comme ça il change de vie, mais il s'appuie sur tout ce qu'il a appris tant qu'il était commercial. » Alors quand je lis ça, évidemment mes poils se hérissent, parce que je ne comprends pas cette approche. Elle a l'allure de la sécurité et du bon sens, mais ça veut dire qu'elle nous condamne à reproduire expérience après expérience ce qui peut-être nous faisait du mal dans notre situation. Effectivement, parfois, il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a appris à faire, sur ses diplômes, sur des années d'expérience professionnelle, mais de toute façon, la bonne question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce que je veux faire demain, qu'est-ce qui me fait du bien, dans quelles organisations de travail je m'épanouis, qu'est-ce qui me réussit, quelles sont mes préférences professionnelles, quelles sont les valeurs que je veux nourrir demain. Est-ce que je travaille mieux seule, en équipe? Est-ce que je travaille mieux à des horaires fixes, flexibles? Est-ce que j'ai besoin de donner du sens à ci ou à ça? Est-ce que j'ai des compétences d'analyse ou au contraire plutôt de relation? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie aujourd'hui que je voudrais retrouver demain et dont je serais fière? Enfin, cette, j'allais dire, série interminable de questions qui nous permettent de mieux nous connaître et de définir une espèce de boussole très personnelle qui nous permet de trouver, pas le nord, mais une direction qui nous convient à nous. C'est effectivement moins conservateur que juste de s'appuyer sur ses expériences ou ses diplômes, mais c'est la garantie de réinventer un futur professionnel qui nous épanouisse nous avec nos spécificités. Cette tentation de se référer à son passé professionnel, elle s'explique facilement. C'est d'abord la volonté de ne pas perdre tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a investi. Quand on a passé des années à se former, quand on a dépensé de l'argent pour ça, quand on a enchaîné des expériences professionnelles parfois difficiles pour devenir un expert, entre guillemets, c'est tellement dur de lâcher ça, de se dire « je perds tout pour me réinventer ». Et je sais que c'est d'abord ce réflexe de vouloir capitaliser sur ce qu'on a accumulé au fil des ans qui nous pousse à chercher d'abord une carrière passerelle. Je ne dis pas que parfois ça ne fonctionne pas, je dis juste que ça arrive dans un second temps de la réflexion. D'abord, on se pose les bonnes questions qui nous concernent nous. Qu'est-ce que je veux pour demain? Qu'est-ce qui me rendra heureux demain? Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!